qu'allons-nous faire? Nous taire dans nos églises? Qu'allons-nous faire? Passer outre certaines vérités simplement parce que nous n'avons plus le courage d'en parler? Que faire? C'est mon dernier point. Que faire? Parce qu'en résumé de ce que je viens de dire, ce qui précède a des conséquences dramatiques sur l'Église de Jésus-Christ en France et ailleurs. Ne pas contrôler son alimentation physique, que ce soit physique, que ce soit une alimentation spirituelle, constitue en quelque sorte un grand danger. Alors, il y a l'urgence de se nourrir sainement afin de prospérer et d'accomplir entièrement le but de Dieu pour notre vie sur la terre. C'est ce qui est la vérité. Je prie que le Seigneur vous bénisse dans cette vidéo. Recevons plus de lumière avec le pasteur. Bon visionnage. Nourrissez-vous sainement. Danger, nourrissez-vous sainement. Nous sommes dans un siècle où la nourriture et la valeur de la qualité de cette dernière est remise finalement à l'ordre du jour et au goût du jour. Les produits bio, les viandes ayant été élevées dans de bonnes conditions, les bienfaits des légumes, des fruits sont remis en avant et ces produits, même quand ils sont plus chers, sont souvent les stars des gondoles et sont en tête de gondole dans les magasins. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la nourriture de qualité et la bonne santé vont de pair. Nourrissez-vous sainement et vous serez en bonne santé. On s'est rendu compte que finalement, et c'est un constat que l'on a fait, on a sacrifié la qualité au profit du goût et de l'apparence. On a sacrifié la qualité au profit du goût et de l'apparence. Les industriels et toute l'industrie agroalimentaire a finalement, parce qu'elle s'est rendue compte que les gens achètent ce qu'ils aiment, même si ce qu'ils aiment est mauvais, a produit ce qu'ils aimaient au détriment de leur santé. Aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience. Par exemple, notre pain blanc, notre fameuse baguette française qui, dorée et chaude le matin, est tellement bonne. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'elle n'est pas la meilleure pour la santé. J'ai été curieux et été un peu plus en avant pour regarder ce que les spécialistes en disent. Alors, je vais vous le lire simplement. Le pain blanc ou la baguette est préparée à partir de farine de blé. T55, ça vous dit quelque chose? Moi pas. Le son et les germes sont retirés au moment du raffinage, tandis que le pain complet, lui, est préparé à partir de farine complète, voire intégrale, T80 à T150. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit toujours rien. Il conserve ainsi le son et les germes de blé. Côté nutrition, point d'interrogation, 100 g de pain blanc au complet équivalent au même nombre de calories, environ 260 calories. Seulement, le pain complet est plus riche en minéraux, vitamines, protéines et fibres. Le pain blanc est composé de 60 à 80% de glucides, amidon de blé. Avec un index glycémique élevé, le sucre passe rapidement dans le sang et la surcharge de glucides va être rapidement stockée en gras. En d'autres termes, 5 minutes de plaisir dans la bouche, 20 ans dans les hanches, mesdames. Ah, pourquoi mesdames? Oui, j'aurais pu dire messieurs. Bon, c'est un réflexe. Parce que j'ai tellement l'habitude de veiller sur la mienne. Côté satiété, le pain blanc dépourvu de fibres est pauvre en nutriments et n'apporte rien de bon. A contrario, le pain complet est un bon apport de sucre lent grâce aux fibres qu'il contient. Il facilite le transit
Et l'énergie absorbée est ainsi diffusée plus lentement dans le sang et pour plus longtemps. Des tartines de pain complet au petit déjeuner évitent le petit creux de 11 heures. Donc tous ceux qui regarderont leur montre à 11 heures, je sais que vous avez mangé du pain blanc et non pas du pain complet ce matin. Bien, vous imaginez bien que je ne suis pas venu pour vous faire un cours de nutrition. J'espère que vous l'avez compris. Parce que alors moi, en valeur nutritive, j'ai aucune expérience, aucune notion. J'aime manger et je mange à peu près tout ce qui se passe. Mais il est clair que là, notre fameuse baguette française qui fait notre fierté est loin d'être ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Et j'aimerais ce matin, à partir de là, vous demander de me permettre de faire un parallèle entre l'importance d'une nourriture saine pour le corps et pour sa santé, et l'importance d'une nourriture spirituelle saine pour votre santé spirituelle. Il y a un rapport direct entre ce que vous consommez et votre santé dans le corps. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a également un rapport direct dans la qualité de la vie spirituelle qui sera la vôtre entre ce que vous allez prendre comme nourriture et votre santé spirituelle. Mon constat aujourd'hui, et c'est un premier point, c'est que la nourriture est appauvrie dans les églises. La nourriture spirituelle a été réellement appauvrie. Ce 21e siècle, durant lequel la nourriture servie au peuple de Dieu est souvent adaptée à ce qui convient au goût de la chair, ce qui est agréable et non pas forcément ce qui est bon pour ceux qui l'entendent. J'ai le sentiment qu'on fabrique du religieux au goût du jour. Ça ne veut pas dire que cela va vous aider à vous faire avancer et à progresser. Et je vais ce matin très clairement et de manière entière dénoncer certaines choses. La porte des églises a été ouverte à différents courants d'influence. Et ces différents courants d'influence sont venus appauvrir l'Église, voire la compromettre. L'un des premiers ou l'une des premières portes d'entrée de ces différents courants de pensée, eh bien, ce sont les antéchrists. C'est un thème qu'on n'utilise pas souvent dans l'Église, mais les antéchrists sont un moyen par lequel toutes sortes de doctrines sont rentrées dans l'Église, appauvrissant le peuple de Dieu et le dépouillant de son autorité et de sa puissance. Jean, dans sa première épître, après avoir insisté sur la nécessité de l'amour, va revenir sur l'importance de la doctrine. Et il dira la chose suivante dans 1 Jean 4:1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tous esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Si Jean pouvait dire que l'Antichrist était déjà dans le monde à son époque, alors que pouvons-nous dire nous aujourd'hui? Et l'Antichrist, voyez-vous, n'est pas forcément toujours seulement en dehors de l'Église, il s'infiltre parfois dans l'Église. Il y a aujourd'hui dans l'Église de Christ, et je parle de l'Église en général des hommes et des femmes, se présentant comme pasteurs mais déclarant en même temps qu'ils sont athées. Si je déclare que je suis pasteur et que je suis athée, je fais donc partie de ceux que Jean dénonce ici. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. C'est quand même un paradoxe, c'est quand même énorme de se dire qu'il y a dans l'Église
des prétendus pasteurs qui pour moi sont des usurpateurs, qui finalement se présentent comme des bergers, mais qui ne croient pas à l'enseignement du grand berger. Accepteriez-vous, vous, d'être soigné par un médecin qui ne croit pas en la médecine qu'il utilise pour vous soigner? Accepteriez-vous d'être jugé par un juge qui ne croit pas lui-même dans les lois qu'il va utiliser pour votre jugement? Mes amis, nous sommes là dans une contradiction totale. Si l'apôtre Jean parle de faux prophètes, j'aimerais vous dire qu'il y a de faux pasteurs. Et voyez-vous, je tombais sur un article, Klaas Hendrikse, entre autres, j'en ai vu d'autres, parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Pasteur dans l'église protestante des Pays-Bas défraie la chronique en francophonie avec un livre au titre provocateur « Croire en un Dieu qui n'existe pas ». Manifeste d'un pasteur athée. La particularité de ce pasteur hollandais, il est athée. Dieu ne peut pas exister. Mais il va plus loin et définit Dieu comme n'étant pas un être, une personne. Ce Dieu-là n'existe pas. Sous la plume d'Hendrikse, le Dieu biblique est une rencontre, affirmation de l'existence propre de la personne et celle des autres. Dieu n'existe pas, Dieu se produit en chaque rencontre humaine. Croire en un Dieu qui n'existe pas, c'est croire que ces rencontres humaines peuvent se produire. Dieu n'est pas Dieu. Arrive, Dieu n'est pas tout-puissant, El Shaddai, mais une expérience formidable. Dieu n'est pas délivrance, les hommes sont les libérateurs. Dieu n'est pas espérance, mais toi, vous, nous, le sommes. Seuls existent vous et ceux qui vous entourent. Mes amis, ces gens-là ouvrent la porte des églises pour que entrent et pénètrent des doctrines qui sont totalement contraires aux enseignements de Christ. Ils vont petit à petit faire entrer une forme de tolérance par rapport à tout ce que l'Écriture dénonce. Et la Bible les appelle clairement des antichrists. Ils ne plaident pas pour Christ. Ils marchent en ennemis de la croix. Et ils viennent modifier petit à petit la manière de penser de bien des croyants dans bien des milieux. Voyez-vous, Jean dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Le paradoxe, c'est que ce sont ces gens-là qui sont écoutés très souvent par nos gouvernants. On les appelle des intellectuels. Ils passent pour des intellectuels. Ils sont souvent diplômés de grandes écoles. Ils ont la voix de nos politiques. Pardon, ils ont l'attention, l'oreille de nos politiques. Mais finalement, est-ce que c'est surprenant? Permettez-moi de rappeler ce que Jean dit au chapitre 4, verset 4, dans sa première épître. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Ils sont ceux-là même qui vont nous juger. Ils sont ceux-là même qui vont se moquer de nous, qui vont nous fustiger quant à nos études. Ils sont ceux-là même qui vont chercher à nous humilier ou à nous discréditer sur la base de leur savoir. Mais dans la réalité, ce que je peux voir, c'est qu'ils emmènent dans l'Église la pensée de celui qui est contre Christ. Et il nous faut réaliser que, suivant ce qu'ils enseignent, ils nourrissent des hommes et des femmes. Mais cette nourriture est une nourriture qui va affaiblir leur foi, qui va finalement détruire le fondement sur lequel ils sont posés, Jésus-Christ. Ils se multiplient et il y en a de plus en plus.
Une autre catégorie que vous allez rencontrer également, ce sont les faux docteurs. L'apôtre Paul, en avertissant Timothée à ce sujet-là, dira dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Écoutez bien ça. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Il y a un moment donné où la saine doctrine va devenir insupportable. Et donc, parce que cette doctrine devient insupportable, dénonçant évidemment également tout ce qui se fait dans les ténèbres, voilà ce qui va se passer. Ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. L'avertissement de Paul à Timothée est plus que jamais d'actualité. Se présentent aujourd'hui toutes sortes de personnes qui se disent enseignants. Lorsque vous surfez sur le net, c'est terrible. Je suis parfois abasourdi par ce que je vois, par ce que j'entends, par le contre-témoignage de ce qui est montré et de ce qui est dit. Ils ne disent pas qu'ils sont athées, mais ils vont détourner la vérité à leur profit. Ils vont finalement vous dire ce que vous voulez entendre et ce qui est au goût et à l'ordre du goût de la société. Ils vous satisferont dans ce que vous désirez entendre dans la chair. Ils auront du succès. Ils rempliront de grands auditoriums. Ils rempliront de grands lieux, mais au détriment de la vérité. Ou une vérité appauvrie, une vérité qui a été dépouillée de ce qui en fait sa force. Ils seront comme ces industriels, prêts à adapter la nourriture à leur public. Ils vous diront que vous êtes merveilleux, ils vous diront qu'il vous faut vous épanouir, ils vous diront que vous avez un potentiel énorme, ils vous diront que vous êtes appelés à avoir du succès dans tout ce que vous faites. Ils vous diront uniquement ce qui viendra flatter votre chair. Ils flatteront votre chair. Et la Bible le dit dans Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Ils flattent les gens par intérêt. Et leur intérêt, c'est pour certains parfois même de s'enrichir. Vous savez, les avertissements qui nous sont donnés dans l'Écriture et qui nous sont donnés là dans ces épîtres sont des avertissements qui sont pour tous les temps. Je suis abasourdi de voir de ces soi-disant pasteurs se déplacer en Rolls-Royce. Vivre dans une opulence scandaleuse. Alors oui, ils font des signes, des miracles et des prodiges, mais ça, ce n'est pas toujours une garantie. D'ailleurs, Jésus dira, ils viendront, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom, chassé des démons? Il dira, je ne vous connais pas. Ils viendront avec ce discours que vous allez devenir prospères. Les seuls qui prospèrent vraiment, c'est eux. Mes amis, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas aveugler. Ne prenez pas cette nourriture qui vient fausser votre relation avec Dieu. Ne vous laissez pas appauvrir votre relation avec Dieu par des hommes qui finalement, la Bible en parle, ne sont pas des bergers mais des mercenaires, parce que quand l'ennemi vient, il s'enfuit. Ils ne prêchent pas la repentance, contrairement aux apôtres, mais une grâce à bon marché. Rien à voir avec Thibaut et Amazing Grace. Hein. Je voudrais mettre les choses au clair. Hein. Mais ils prêchent une grâce à bon marché. Finalement, ils couvrent le péché, ils encouragent le péché. Au nom de la grâce. Mais y a-t-il quelque chose de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Écoutez ce que dit l'Écriture. Dans Jude, verset 3.
Jude prévient, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il change en dérèglement la grâce de notre Dieu. J'arrive dans des endroits où on me dit, mais pasteur, vous savez, il faut vivre avec son temps. Nous n'abordons plus la question du concubinage ou des relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Les temps et les mœurs ont évolué. Oui, mais la parole de Dieu demeure la même. Évidemment, aujourd'hui, on a presque une excuse pour tout, hein? Vous savez, si vous êtes voleur, vous êtes atteint de kleptomanie, vous êtes malade. Si vous oubliez de déclarer aux impôts, vous avez une phobie administrative. Ah, on peut commencer à trouver des excuses absolument à tout. Et évidemment que ça nourrit la chair. La chair aime cela. Prêchez comme ça, vous remplissez des auditoires, mais au détriment de la bonne santé spirituelle, en mentant. Aujourd'hui, on n'aborde plus certains sujets, et j'y reviendrai tout à l'heure. On ne les aborde plus dans les églises. Certains pasteurs qui sont vraiment des gens que je respecte et qui ne font pas partie de cette catégorie de gens, mais me disait Samuel, moi je ne veux pas d'ennui. Alors on se tait, on ne dit plus, on n'en parle plus. Je vois même des églises dans lesquelles finalement l'avortement n'est plus aussi grave que cela. Savez-vous que 90%, j'entendais ça, c'était mon fils qui me le disait, il avait vu des statistiques, que 90% des enfants trisomiques sont avortés. 90%. On a décidé qu'ils n'ont pas le droit de vivre, parce qu'ils sont différents. C'est quoi la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Quelle est cette société qui a le droit de faire des tris? Des tris entre humains, de faire des différences, de dire tu n'as pas le droit de vivre, parce que tu pourrais devenir embarrassant ou tu coûtes cher. Ce matin, j'aimerais vraiment nous avertir là-dessus parce que je sais qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est nourri de toutes sortes de choses. Et je sais que les plus fragiles, vous vous faites souvent séduire facilement par un discours flatteur, par un discours qui finalement va dans le sens de ce à quoi votre chair aspire. Le mal n'est plus appelé mal, le bien n'est plus appelé bien. D'ailleurs, même le mal n'est plus appelé mal. En d'autres mots, et j'aimerais avertir l'Église et l'Église de Jésus-Christ dans ce pays, un nouvel évangile apparaît dans lequel finalement l'on n'est plus en adéquation avec la parole de Dieu. On enseigne une grâce qui finalement n'est plus celle d'un Dieu de vérité, de justice. Paul dit aux Galates, je m'étonne, dans Galates 1, verset 6, que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, il n'y a qu'un seul évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, écoutez bien, si nous-mêmes, aussi un ange venu du ciel, ce qui est impossible, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le terme anathème vient du grec anathéma, il désigne la condamnation de quelqu'un à la destruction, à l'éternité en enfer. J'aimerais vous dire que l'apôtre Paul ne prenait pas de gants. Il était radical dans ce qu'il disait. Nous l'avons dit précédemment en verset 9, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Tant de lieux où l'évangile n'est plus annoncé.
en tout cas plus l'Évangile dans sa totalité. On l'a appauvri comme le pain blanc, parce qu'il est meilleur au goût, parce qu'il plaît, parce qu'il est plus adapté à la société dans laquelle nous sommes. Mais est-il pour autant bon pour votre santé spirituelle? J'aimerais vous dire non. Il vous éloigne de celui qui vous a appelé au salut. Et puis, une troisième porte par laquelle finalement rentrent également toutes sortes de doctrines qui s'installent, pas forcément toujours des doctrines, mais des modes de pensée qui s'installent avec le temps. C'est la crainte, la peur de déplaire, la crainte de la société dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais là aussi m'exprimer clairement. L'Église aujourd'hui est soumise à une pression de plus en plus grande face à la société et l'État qui veut lui imposer un discours tout en laissant penser que l'État est laïque. Je comprends et vraiment j'adhère à cela, que dans l'espace public, pour le bien vivre ensemble, il faille des règles. J'y adhère pleinement. Je ne crois pas que parce que quelqu'un pense différemment de moi, j'ai le droit quelconque de l'agresser d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il me faut respecter l'autre dans sa différence. Quand je suis dans l'espace public, eh bien, j'ai mes convictions et ils ont leurs convictions. Ils ont parfois des tendances sexuelles différentes des miennes, ce n'est pas mon problème, c'est leur liberté. Et je n'ai pas à m'offusquer en public ou dans la société face à cela, mais ça ne change pas mes convictions. Et voyez-vous, aujourd'hui, être dans le respect des autres ne veut pas dire que vos convictions profondes sont changées. La liberté consiste donc à pouvoir exprimer sa différence. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir me retrouver dans un espace public où je vis dans le respect des autres, où je vis avec les autres, mais où je garde mes convictions profondes et où je peux les exprimer. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on commence à légiférer là-dessus en interdisant d'aborder certains sujets ou certains thèmes. C'est le constat que nous faisons. La liberté d'expression se réduit, même si en apparence, nous sommes toujours encore libres de dire ce que nous voulons. Suivant ce que vous allez dire sur la base de la parole de Dieu, on va vous traiter d'homophobe, d'islamophobe et de tous les phobes que vous voulez. Rarement, on parle de christianophobie. C'est faux, hein? On parle souvent de toutes sortes de phobies, mais la christianophobie, je ne l'entends pas très souvent. Est-ce que je peux encore, moi, pasteur, ici, sur une estrade, devant vous et devant toute notre communauté sur le net, déclarer ce que la Bible dit? Pour vous, amen. Pour la société, non. Quand je déclare Lévitique 18, 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Romains 1, 25, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Vous savez, quand une église commence à dire ces choses-là et à en parler clairement, quand on commence à appeler le péché, péché et le mal, mal, eh bien l'on nous traite de fondamentalistes, d'intégristes, de régressistes, voire de moyenâgeux, parce qu'on dit que nous manquons d'amour et de tolérance.
Pourtant, je dis ce que je dis avec un profond respect. Et je n'agresse personne, je cite juste l'Écriture. J'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, on nous traite de fondamentalistes. Mais finalement, la société dite laïque, ceux et celles qui ne sont pas croyants, pour qui Dieu n'existe pas, et donc la notion du péché encore moins, ne vivent-ils pas fondamentalement en accord avec ce qu'ils croient? Ne sont-ils pas fondamentalistes eux aussi? Le péché n'existe pas, donc je peux faire ce que je veux. Ils sont intégristes dans leur manière de croire. Ils croient que Dieu n'existe pas, donc la notion de péché n'existe pas, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons, faisons ce que nous voulons, nous sommes libres. En cela, finalement, je ne peux leur faire aucun reproche. Ils sont cohérents avec ce qu'ils croient. Ils sont juste cohérents. Ce sont des non-croyants pratiquants. Ils pratiquent pleinement leur non-croyance. Ils sont cohérents. Bien-aimés, ils sont cohérents, donc ils sont fondamentalistes eux aussi. Ils sont intégristes eux aussi, puisqu'ils pratiquent fondamentalement ce qu'ils croient. Dieu n'existe pas. Ils sont souvent plus logiques que les croyants. Je viens de le dire. Ils sont cohérents avec ce qu'ils croient. Ils croient que Dieu n'existe pas et le péché non plus. Donc, pour eux, l'avortement, pour eux, les relations sexuelles avec des personnes de même sexe, pourquoi pas la zoophilie, si ça te fait plaisir, on s'en fiche. Pourquoi pas? Mais c'est cohérent, c'est pleinement cohérent, c'est cohérent jusqu'au bout. Pourquoi pas? Eux sont cohérents avec ce qu'ils croient. Les croyants ne sont pas cohérents, parce que les croyants disent croire en la parole de Dieu et ils ne la pratiquent pas. Les non-croyants sont cohérents avec ce qu'ils croient. Mais l'Église n'est plus cohérente avec ce qu'elle croit. Elle se tait sur ce qu'elle croit. Elle a peur d'être jugée. Elle a peur de ce qu'on lui dit. Elle a peur des menaces. Elle a peur des lois. Elle a peur d'être différente. Mes amis, ce matin, à cause de cela, nous laissons toutes sortes de nourriture entrer en nous. Nous nous nourrissons de toutes sortes de choses qui sont mauvaises pour nous. Nous taisons des choses. Est-ce que nous taisons devient une habitude dans l'Église? Est-ce qu'il se transforme en habitude? Transforme l'Église aussi dans son comportement et la prive de la présence de Dieu. J'écoutais Monsieur le Président de la République, pour qui j'ai du respect, l'autre jour en rapport avec les actes antisémites. J'écoutais patiemment son discours pendant une demi-heure. Et là où j'étais intéressé pendant le discours qu'il a fait donc, lors du dîner au CRIF, il a posé une question que je trouve fondamentalement intéressante. Il se demandait pourquoi les enfants juifs quittent les écoles de la République pour rejoindre des écoles privées juives. Évidemment, et à juste titre, les actes antisémites font fuir ces enfants. Et je dénonce ces actes. Ils me sont insupportables. Mais j'avais envie de lui dire, Monsieur le Président de la République, si les enfants juifs et d'autres enfants quittent l'école de la République, ce n'est pas parce que les instituteurs ou les enseignants ne sont pas bons, non. Je souligne la qualité de leur travail, je les félicite. Je félicite leur courage. Mais c'est parce que la République est en train de heurter nos convictions les plus profondes en voulant enseigner à nos enfants non plus ce qui fait partie de l'apprentissage d'une langue, des mathématiques, mais ce qui fait partie d'une philosophie athée. Lorsque l'on essaye d'inculquer à nos enfants qu'il n'y a pas de genre, lorsque dans des cours de sexualité, on leur enseigne, mais toutes les perversions possibles, l'école de la République ne s'occupe plus de nos enfants
quant à leur formation intellectuelle, mais elle essaye de les déformer dans leur manière de penser. Ça heurte les croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Et c'est une des réponses au fait que certains retirent leurs enfants de l'école de la République. Lorsque l'école ne remplit plus son rôle premier, lorsqu'elle s'attaque à l'identité, alors elle n'est plus dans sa fonction. Et je suis moi-même en tant que grand-père heurté par ce que je peux voir en me disant j'ai mes petits-enfants et je veux les voir grandir dans une école laïque, c'est-à-dire qui respecte leur foi. Permettez-moi de citer M. Payon, qui a été ministre de l'Éducation. Au Figaro, en septembre 2012, il disait « Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social et intellectuel. » Depuis quand l'État doit-il arracher les enfants à l'éducation que les parents veulent leur donner ? Dans son livre « Une religion pour la République », page 277, édition du Seuil, 2010, toute l'opération consiste bien avec la foi laïque à changer la nature même de la religion de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une société de bisounours. Il y a un enjeu. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il y a toutes sortes de nourritures qui peuvent affaiblir nos fils, nos filles, et qui peuvent recevoir là où ils se trouvent. Page 34, il faut donc à la fois déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République et trouver en dehors des formes religieuses traditionnelles une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l'esprit républicain sans lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme qui se préparent à tous les dévoiements. Page 48. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, certaines personnes retirent leurs enfants de l'école publique. Nous ne sommes pas dans un monde neutre. Et nous, croyants, ne devons pas être naïfs. Ces choses-là étaient et existent. Alors ma question est la suivante, parce que je suis fatigué. Je suis fatigué d'habiter un pays dans lequel j'ai bientôt l'impression qu'il faut que je m'excuse d'être chrétien. Je suis fatigué de toujours devoir justifier de ma foi. Combien de familles ici dans l'église ont voulu recevoir des enfants? Combien ont voulu exercer le métier de famille d'accueil? Et on leur a refusé par motif de leur foi. Mais quelle est cette République qui se dit laïque et qui fait une différence quand elle commence à confier des enfants juste sur la base de la foi, alors que ces mêmes enfants sont confiés à des familles musulmanes? Mais la peur de la réaction de cette République-là emmène beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'églises à se taire, à s'accommoder, et je dénonce cela. Voyez-vous, lorsque j'ai réfléchi sur cette question du fondamentalisme et de l'intégrisme,
Quand je me suis dit, mais finalement les non-croyants sont cohérents, ils sont fondamentalistes et intégristes dans ce qu'ils croient, alors je me suis dit, pourquoi donc ne pourrions-nous pas vivre notre foi pleinement et fondamentalement en accord avec la parole de Christ et des apôtres? Pourquoi devrions-nous nous taire face à la dictature bien-pensante de ceux qui vivent sans Dieu, le déclarent et le pratiquent? Pourquoi auraient-ils, eux, le droit de pratiquer pleinement ce qu'ils croient et nous pas le droit de pratiquer ce que nous croyons? Pourquoi? Ma question, en quoi ont-ils plus raison que nous? En quoi sont-ils plus tolérants? Ils disent que nous sommes intolérants. Sont-ils tolérants? Élevez votre voix et vous verrez qu'ils ne le sont pas. Ils légifèrent même de manière à ce que nous ne puissions plus nous exprimer librement. Il suffit de ne pas être en accord avec eux pour qu'on réalise rapidement qu'ils ne sont pas tant tolérants que cela et que tout le discours de tolérance n'est qu'un discours d'apparence, pardonnez-moi. Ce matin, j'ai envie de dire en attendant, croyance contre croyance. Non pas que je les oppose, mais puisqu'ils vivent pleinement ce qu'ils croient, et je les salue, ils sont cohérents. Ils sont cohérents. J'ai envie de dire aux chrétiens, vivons pleinement ce que nous croyons. Vivons pleinement ce que nous croyons. Soyons respectueux. Soyons respectueux de ceux qui sont différents de nous. Nous ne sommes pas là pour les combattre. Mais nous sommes juste là pour vivre ce que nous devons vivre. Parce que, en réfléchissant, j'ai le sentiment que notre manière de vivre, respectueuse de Dieu, respectueuse de la famille, respectueuse du couple, respectueuse des enfants, respectueuse de la sexualité, amène plus de cohérence à la société que ce qu'ils croient eux, qui est en train de la diviser et de l'atomiser. Alors, qu'allons-nous faire? Nous taire dans nos églises? Qu'allons-nous faire? Passer outre certaines vérités simplement parce que nous n'avons plus le courage d'en parler? Que faire? C'est mon dernier point. Que faire? Parce qu'en résumé de ce que je viens de dire, ce qui précède a des conséquences dramatiques sur l'Église de Jésus-Christ en France et ailleurs. Le salut des âmes, l'avancement du royaume de Dieu, une mauvaise nourriture spirituelle, des croyants affaiblis et vulnérables, des églises remplies de gens qui vivent dans le péché, on justifie tout et n'importe quoi. Je vois même des âgés qui ont grandi dans les églises, aujourd'hui ils vivent en concubinage en disant « mais si je me marie, je perds la rente ». J'ai dit « mais c'est quoi la rente qui est importante ou ton obéissance à Christ? En qui t'as mis ta confiance ?» Il y a aujourd'hui une tolérance de plus en plus... Je ne vous parle pas de la société, comprenez bien, moi que la société soit pour le mariage pour tous, que dans la société on a officialisé le mariage pour tous, ok, c'est la société, c'est cette société laïque, c'est cette société surtout non croyante qui croit et qui fait ce qu'elle croit, d'accord, mais qu'on nous l'impose et qu'on nous l'induise dans les églises, ça c'est autre chose. Et lorsque je parlais d'antichrist tout à l'heure, ces gens-là font entrer toutes ces notions. Vous avez des milieux aujourd'hui où l'on marie les gens du même sexe, religieusement. Moi, qu'on les marie civilement, pourquoi pas? C'est la République, c'est l'État. Mais quand on rentre dans l'Église, on change d'autorité. Bien sûr que nous sommes soumis aux autorités, mais notre autorité, c'est d'abord celle de Dieu. Alors que faire? Est-ce que vous me laissez... Ça va, vous me suivez encore ce matin? Avant de venir, j'ai dit, Seigneur, je prie pour que je prêche calmement. Je n'ai pas envie de me laisser aller, je veux juste être posé. Mais je voudrais que ce soit bien posé pour que ce soit bien compris. Que faire? Eh bien, on va faire ce qu'ils ont fait. L'apôtre Paul déclare aux Galates, chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.
vous allez soit plaire aux uns, soit lui plaire à lui. Romains 12, 2, il leur déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans quel contexte dit Paul ces choses-là ? Dans lequel, vous savez, parfois c'est quand même intéressant de revenir dans le contexte historique dans lequel ces choses ont été dites, parce qu'on peut se dire, il a dit ces choses alors qu'ils n'avaient pas de risque, qu'ils étaient tranquillement installés. Non, non. Au moment où Paul exhorte les chrétiens à Rome à ne pas se conformer au siècle présent, ils étaient en train de vivre sous le règne de l'empereur Néron. Est-ce que je peux juste vous faire un petit résumé? L'Église de Rome, confrontée au règne de l'empereur Néron, qui succédait à une série d'empereurs, tous marqués par la déchéance, dont le cruel Caligula, symbole du tyran fou et sanguinaire. De 37 à 68, il fut empereur romain. De 54 à 68 après Jésus-Christ, il fit assassiner sa mère Agrippine, Néron. Ainsi que Britannicus, le fils de l'empereur Claude, au détriment de qui il avait usurpé l'empire. Il fit également tuer sa femme Octavie. Son maître à penser, Sénèque, en un mot, tous ceux qui de près ou de loin pouvaient être soupçonnés d'être un danger pour lui étaient assassinés par empoisonnement, par l'épée ou au cours de tortures terribles. Il mit le feu à Rome en 64, accusa les chrétiens de ce crime et les fit persécuter, les livrant aux fauves dans les arènes lors des spectacles sanguinaires, les utilisant comme torches vivantes pour illuminer ses jardins pendant les fêtes qu'il organisait. C'est dans ce contexte que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais l'Église qui vivait la gloire de Dieu était une Église courageuse et déterminée. C'était pas une Église partagée qui vivait dans le compromis. C'était une Église qui voulait servir Dieu. C'est apparemment sous le règne de Néron que Paul fut décapité en 67 après Jésus-Christ. C'est dans cette atmosphère que Paul parle. Et nous, parce qu'on commence à nous faire peur de droite et de gauche, parce qu'on commence à élever la voix, parce qu'on commence à nous traiter de secte ou je ne sais quoi encore, nous commençons à avoir peur, nous nous taisons, nous ne disons plus ce que la parole dit, nous essayons de nous accommoder pour que le discours de l'Église soit acceptable par la société. Frères et sœurs, comment voulons-nous voir la gloire de Dieu et en même temps renoncer à la vérité de Dieu? Nous ne pouvons pas. Voici le mot d'ordre. Ne vous conformez pas. Conformer. Se conformer. Regardez la définition. Conformer, rendre conforme, semblable au modèle. Conformer son attitude à celle des autres. Devenir conforme, se comporter de manière à être en accord avec. Ça, c'est la définition. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas à cela. Soyez des croyants. Soyez des hommes et des femmes de Dieu, respectueux des autres, aimant le pécheur, mais haïssant le péché. Être différent, c'est toujours une lutte. Ah, si vous voulez être différent sans avoir de risque, c'est sûr que vous ne changerez jamais. Pour avoir été courageux comme ça, Paul a certainement été décapité, mais pour avoir été courageux comme lui, Jean le Baptiste, déclarant à Hérode qu'il péchait en prenant la femme de son frère, a été décapité aussi. La vérité dérange. La vérité dérangera toujours. Allons-nous pour autant la taire? Frères et sœurs, malheureusement, j'ai l'impression que l'Église emboîte le pas à la société. J'ai le sentiment que de plus en plus, et même dans certaines des églises réputées vivantes, on tait les choses. On ne les dit plus clairement. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, dit l'apôtre Paul. Et je crois à cette parole, je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous ne serons pas le sel de la terre et la lumière du monde si nous ne ressemblons pas à celui qui est notre maître. Nous ne pouvons pas l'être. Église de Jésus, ne te conforme pas au siècle présent, mais conforme-toi à celui que tu aimes. Conforme-toi à ce qu'il a dit.
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Conforme-toi à lui. Être conforme au modèle de Jésus ne veut pas dire se retirer du monde. Vous savez, moi je peux être au milieu de gens homosexuels, je suis pas mal à l'aise avec eux. J'aime ces gens-là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils pratiquent, mais la personne, cet homme, cette femme, Jésus est mort pour lui. Il a le droit à ce que je l'écoute, il a le droit à ce que je sois près de lui, il a le droit à ce que je ne vienne pas tout de suite avec un lance-flamme pour essayer de le sanctifier. Et il a le droit de décider de rester comme il est, c'est son droit. Mais son droit n'enlève pas mes convictions. Regardez, Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole. Écoutez bien ce qu'il dit. Je leur ai donné ta parole. Nous ne nous retirons pas du monde, mais il dit, je leur ai donné ta parole. Si les mondes les a haïs, c'est parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. À quelque part, vous ne pourrez pas et nous ne pourrons pas être avec Christ sans être haïs d'un côté. Jésus dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et si nous essayons de suivre un chemin qui nous sort de là, tôt ou tard, nous allons nous compromettre. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous respectons nos dirigeants. Je respecte notre président, nos ministres, ceux qui font des lois. Mais si les lois s'opposent et heurtent ma conscience par rapport à ce que je crois, alors j'écouterai d'abord l'Écriture. Paul dit, le même Paul qui a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » dira « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Et je veux prier pour notre gouvernement. Et je veux prier pour ceux qui nous dirigent. Pour qu'ils se laissent aussi inspirer différemment. Rappelle-leur, Tite 3.1, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Ceci dit, nous voulons affirmer notre appartenance. Et regardez, Daniel est un merveilleux exemple. Daniel, alors qu'il était à Babylone, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. En d'autres termes, il ne se conforma pas à ce qu'on exigeait de lui. Et il va dire quelque chose. Et il va dire au chef des eunuques, mets-nous à l'épreuve. Et au bout du temps d'épreuve, regarde-nous si nous nous portons moins bien. Il leur accorda ce qu'ils demandaient au verset 14 et 15 et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Frères et sœurs, Daniel a fait la différence et il l'a fait sans se conformer. L'Église fera la différence si elle ne se conforme pas. Si elle se conforme, elle va être emportée. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de tous les temps, a toujours subsisté lorsqu'elle a refusé de se conformer. Si nous nous conformons, nous serons absorbés par assimilation. Soyons fidèles. Et vous savez, la fin de l'histoire, c'est que le roi Nebuchadnezzar va reconnaître que le Dieu de Daniel est le seul et le vrai Dieu. Et moi je me dis, et si nous persévérions, et si nous restons fermes, et si nous acceptions même de recevoir des coups, et si à la fin, en voyant la qualité de vie des familles chrétiennes, l'État a commencé à se poser la question, et si on changeait la règle? Et si on changeait la règle? Et si on changeait la règle? Alors en conclusion, j'ai encore 2 minutes. Thibaut, tu as vu que je suis dans le temps, hein? J'aimerais vous dire, nourrissez-vous sainement et régulièrement. Il y a des croyants qui veulent résister sans se nourrir. Moins vous mangez, plus vous devenez faible. Vous avez vu une semaine de jeûne, à quoi on est réduit? Hein? Tous tout blancs.
Moi, je devais porter mon bois, j'avais l'impression que le bois prenait plus de kilos chaque jour. Non, nourrissez-vous sainement. Ouvrez la parole de Dieu, ne la négligez pas. Ça, c'est votre responsabilité. Et puis ensuite, Jésus dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui peut vous rendre libre? C'est la vérité. La vérité seule affranchit. Si nous ergotons avec la parole de Dieu, si nous enlevons ce qui ne nous arrange pas, si nous l'appauvrissons pour plaire à la société, alors nous ne nous sanctifierons plus, mais nous serons assimilés par le péché. Paul dit aux Philippiens, on reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et c'est ce qui m'importe. Frères et sœurs, ce qui m'importe pour l'Église, la porte ouverte, c'est que le Dieu de paix soit avec nous. Et je sais qu'il ne sera qu'avec nous à ces conditions-là, et pas à d'autres. Nous pouvons faire de beaux programmes, nous pouvons faire de l'animation religieuse. Ce n'est pas ça qui va vous changer. Quand Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », Romains 12, 2, il emploie un autre terme très intéressant. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le terme transformé dans le grec est métamorphose, c'est-à-dire métamorphoser. C'est ça ce que Paul dit. Soyez métamorphosés. Métamorphosé. La définition de la métamorphose, c'est changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet n'est plus reconnaissable. On parle de métamorphose de la chenille en papillon. Je souhaite que l'Église soit tellement métamorphosée que le monde ne nous reconnaît plus en disant « Mais qui sont-ils? Ils sont formidables !» Ils sont devenus merveilleux, métamorphosés. Comment sommes-nous métamorphosés? Mais par la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir en nous. Et à mesure que l'intelligence est renouvelée, la puissance spirituelle va augmenter. Métamorphosés. Ce serait beau que vos voisins... J'ai vu des chrétiens qui me disaient, mais mes amis ne me reconnaissent plus. Vous savez, on parle de Saint Augustin. Avant qu'il soit saint, apparemment, il ne l'était pas. Et manifestement, il aimait beaucoup les dames. Quand je dis il aimait beaucoup les dames, bien. Et voilà qu'un jour, saint Augustin, alors qu'il venait de faire une expérience forte avec Christ, croise une de ses anciennes copines. Et elle le voit, et manifestement, elle avait dû vivre des choses intéressantes avec lui. Et en le voyant, elle lui court après en criant « Augustin! Augustin! C'est moi !» Et lui s'est retourné et dit « Mais moi, c'est plus moi, c'est plus moi !» Métamorphosé, transformé. Vous savez, quand un coureur de jupons peut résister au jupon qui lui court après, c'est qu'il est métamorphosé. C'est qu'il est métamorphosé. Alors permettez-moi de vous laisser encore avec cette parole de Paul à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as prises? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vous laisse avec un dernier conseil. Frères et sœurs, nourrissez-vous sainement et faites comme les gens de Béry. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, nous est-il dit au verset 11 de Acte 17. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et à ceux qui voulaient leur interdire d'annoncer la parole de Dieu, les apôtres répondirent dans Acte 5, 29, Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Laissez-moi avec cette dernière phrase de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que s'il est avec nous, qui sera contre nous? Pouvons-nous nous lever? Pouvons-nous prier ensemble pendant que les musiciens se mettent en place? Père, nous reconnaissons qu'une mauvaise nourriture affaiblit le corps, voire le rend malade. En tout cas, ne lui donne pas les éléments dont il a besoin, fondamentalement. Seigneur, si nous croyons ces choses pour la nourriture du corps, nous le croyons d'autant plus pour la nourriture de l'âme. Nous te prions ce matin. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui soyons cohérents avec ce que nous croyons. Nous sommes entourés par une société qui est cohérente avec ce qu'elle croit. Et ce qu'elle croit, c'est que tu n'existes pas. Ce qu'elle croit, c'est que le péché n'existe pas. Ce qu'elle croit, c'est que l'homme est maître de son destin et peut faire et de son corps et de sa vie ce qu'il veut, comme il le veut. Ils sont cohérents avec ce qu'ils croient. Aide ton peuple à être cohérent avec ce qu'il croit, en mettant en pratique ta parole. Aide-nous à être comme David et à dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Aide-nous, Seigneur, à être sel de la terre et lumière du monde, dans une société qui ne nous comprend pas, voire qui nous juge. Aide-nous à bénir ceux-mêmes qui nous maudissent. Aide-nous, Seigneur, à aimer malgré nos différences. Aide-nous, Seigneur, à aimer même lorsqu'on nous choque dans notre foi, lorsqu'on nous heurte. Et Seigneur, si l'on cherche à nous discréditer, donne-nous de ne pas nous détourner de ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Nous voulons nous appuyer sur le fondement de notre foi, Jésus-Christ. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons te rendre toute la gloire.